et bienvenue dans un nouvel épisode de Ma vie c'est de la laine. Mon nom c'est Mélodie et je suis la designer derrière Gotwitch Designs. Aujourd'hui, je viens vous parler du Knitwalker Cal, donc le tri collectif pour les bas Knitwalker. Si vous êtes sur le Discord, vous en auriez entendu parler, là, je vous avais posé une petite question là-dessus, mais ça prend enfin vie, là, ce projet-là. Donc, je viens vous en parler aujourd'hui pour vous dévoiler plus de détails. Les Knitwalker Socks, je vais vous montrer un petit exemple. C'est des bas assez simples. C'est des bas, les premiers bas là, que vous pouvez tricoter là, si vous êtes nouveau pour tricoter des bas. C'est le moment parfait là, pour commencer parce que durant le cadre, je vais être présente. Donc, je vais pouvoir répondre aux questions si jamais il y en a. Et c'est vraiment simple là, comme patron de bas si vous savez déjà tricoter. On part de la pointe, donc j'ai des tutoriels pour toutes les techniques qui est dans ce bas-là. Et ensuite, on va venir tricoter le pied en jersey au complet. Donc, encore une fois, là, c'est très simple. La seule chose qui peut être compliquée avec des bas, c'est de tricoter sur des petites circonférences. Donc encore là, si vous savez faire des manches de chandail, si vous avez déjà fait des mitaines, vous avez déjà un avantage là pour tricoter ces bas-là. Puis il existe plusieurs techniques pour tricoter sur des petites circonférences là, par exemple le Magic Loop. Ça peut être les doubles pointes, ça peut aussi être les mini circulaires, là, donc vraiment la technique à choisir sera selon votre préférence là, parce que le patron fonctionne selon tous les choix. Ensuite, on va avoir un talon à rang raccourci à l'allemande. C'est selon moi le talon le plus facile à exécuter là, pour un débutant. Les rangs raccourcis à l'allemande, c'est ceux qui sont les plus faciles à faire, sur du jersey en tout cas. Donc, c'est vraiment un talon qui est idéal pour débuter. C'est sûr que je propose aussi le Fish Lips Kiss Heel, qui est un achat supplémentaire là, sur Ravelry. C'est pas l'un de mes patrons, donc je peux pas inclure les instructions dans le patron. Mais je sais que c'est un talon qui est très apprécié par les tricoteurs là, parce qu'il laisse pas de trous du tout. Mais le talon en rang raccourci à l'allemande, moi je trouve pas qu'il laisse de trous non plus là si il est bien fait avec un peu d'expérience là. Si on serre au bon endroit, il n'y a pas de problème là avec ce talon là pour moi en tout cas. Et ensuite on a la manchette là qui est tricotée en jersey aussi. Une finition en côte avec un rabattage élastique. Donc le tout est très très simple. Et dans le patron, j'inclus aussi là, des goussets pour le mollet, donc différentes tailles de mollet si vous avez besoin de faire des adaptations, ce qui est souvent mon cas là, quand je veux faire des chaussettes longues, j'ai besoin de faire une adaptation pour le mollet, parce qu'il y a quand même une bonne différence au niveau de ma cheville versus le mollet. Puis je propose aussi une adaptation au niveau du pied pour les personnes qui ont un coup de pied plus fort. Donc des fois quand on a de la misère à passer le talon, là souvent il y a des parties de pied qui peuvent être plus épaisses à certains endroits selon la morphologie. Donc j'offre cette adaptation là aussi dans le patron, là c'est inclus. Donc c'est ça pour la présentation du patron Knitwalker. Maintenant, je vais vous présenter les défis là, que j'ai sélectionnés. J'ai apporté la liste avec moi des défis. Donc, le premier défi, ça va être le montage en plein air. Ce que vous aurez à faire, ça va être pour gagner une chance au tirage. Donc, il va y avoir des prix à la fin. Une chance au tirage, on prend une photo de son montage en plein air, puis vous le rentrez là, dans la section sur Discord. Là, il va y avoir un groupe chat pour pouvoir échanger ensemble. Puis vous rentrez votre photo là, dans la bonne section du bon défi. Puis à ce moment-là, vous obtenez une chance de gagner au tirage. Même chose pour les autres défis, là, ça permet tout de gagner des chances dans le tirage. Le second défi, c'est le sentier de marche. Vous prenez une photo de vous, de votre tricot, dans votre sentier de marche préféré, puis vous la publiez dans le fil correspondant. Le troisième défi, c'est je tricote partout. Donc, vous prenez une photo de vous qui tricotez les bas Knitwalker dans un endroit spécial. Donc, ça peut être une place que vous avez jamais tricoté. Là, c'est pas obligé d'être la plus originale des places du monde, mais si pour vous, c'est plus original que d'habitude,
ben ça fonctionne. Fait que vous pouvez, ça peut être des photos drôles, ça peut être vraiment à votre choix. Puis ensuite, le défi numéro 4, c'est le tricot sur pied. Donc, on va tricoter debout là, pendant 10 minutes. Donc, on tricote debout pendant 10 minutes, pas besoin de marcher. Le concept Knitwalker, je l'ai pas tant expliqué, mais Knitwalker, c'est tricot marche. Donc, c'est le nom en anglais qui signifie tricot marche. Donc, les défis sont principalement reliés là, à cet aspect-là du patron. Donc, l'objectif final, c'est que vous soyez capable à la fin du cal de tricoter en marchant vos chaussettes. Donc, il y a plein de défis pour vous amener là, à acquérir des nouvelles compétences dans le tricot, puis dans le tricot marche spécifiquement. Donc, on se tient debout et on tricote pendant 10 minutes, pas besoin de marcher. Ça prend une photo du chronomètre. J'ai écrit tous les règlements, là, bien sûr, dans le chat, là, et c'est pour ça que je confirme, là, pour être sûr de rien rater pour vous. Donc, on prend une photo de son chronomètre et de son tricot, là, une fois qu'on a terminé le 10 minutes. Et il y aura une chance supplémentaire de gagner au tirage pour la personne qui va avoir le plus haut chronomètre. Donc, s'il vous plaît, pas de triche, là. À ce moment-là, c'est vraiment de bonne volonté, là. Vous prenez là, votre chronomètre en photo, là, puis c'est ça, ça compte là, pour la participation si jamais vous obtenez le chiffre le plus élevé. Ensuite, on va avoir le tricot sensoriel comme défi numéro 5. On va tricoter 10 rangs sans regarder le tricot. Donc, c'est quelque chose qui peut très bien se faire assis. Puis, ça va nous permettre là d'apprendre à tricoter plus avec le sens du toucher qu'avec les yeux. Donc, vous allez pouvoir commencer à apprendre à tricoter là, sans regarder votre tricot. Vous essayez de le faire pendant 10 minutes. Puis, pour gagner la participation pour le tirage, vous devez partager dans le fil correspondant votre expérience là, de tricot sans regarder. Ensuite, défi numéro 6, on a les chaussettes solitaires et multiples. Donc, pour obtenir une chance de gagner, une chance au tirage, vous devez terminer une chaussette Knitwalker. Donc, débuter durant le cal, très important. Et ça va être cumulable pour chaque chaussette. Chaque chaussette. Donc, ça va être cumulable pour chaque chaussette que vous terminez durant le cal. Donc, à la première chaussette, même si la paire n'est pas terminée, vous obtenez une chance. Vous postez la photo dans le chat. Quand vous avez votre deuxième chaussette, vous postez les deux ensemble. Ça vous donne la chance supplémentaire. Puis, vous pouvez répéter là tant que vous voulez là pour le cal. Puis je vais vous donner les dates là à la fin de la vidéo, là, comme ça, ça va vous dire à peu près combien de temps vous avez pour tricoter les chaussettes. Mais si vous en terminez une, vous avez déjà de base une chance de gagner dans le tirage. Ensuite, numéro 7, le défi numéro 7, si on invite un ami, on gagne une chance supplémentaire de participer au cal. Donc, vous taguez votre ami dans le chat correspondant. Et pour gagner une entrée bonus au tirage, si vous invitez 5 amis au total dans le cal, vous les taguez les 5 là, dans le bon fil correspondant, puis vous gagnez une chance supplémentaire de gagner au tirage. Ensuite, défi numéro 8, c'est là que ça commence à se corser. Donc, vous partagez une photo de vous qui est en train de faire du tricot marche. Vous le partagez dans le chat, puis ça compte pour une entrée, là, c'est pas juste tricoter debout, il faut être en avançant, puis faites attention à la circulation, regardez toujours avant de traverser, puis vous êtes pas obligé de regarder votre tricot là, comme ça là, tout le long, vous pouvez lui jeter des coups d'œil, il n'y a pas de problème, mais l'objectif c'est de réussir à tricoter en marchant. Ensuite, le défi numéro 9, il faudra partager votre trajet. Donc, j'inclus des applications là qui peuvent être intéressantes pour calculer votre trajet de tricot marche. Puis,
Ce sera 1 km. Donc, pour le défi numéro 9, vous marchez pendant 1 km en tricotant et vous partagez votre carte, finalement, là, dans le chat. Puis, pour pouvoir participer à ce défi-là, il faudra déjà au préalable avoir posté, là, dans le défi numéro 8, la photo de vous qui marche ou qui tricote. Donc, une preuve que vous avez bien marché en tricotant. Et si vous faites 1 km, vous êtes déjà admissible pour le défi numéro 9. Défi numéro 10, on augmente la difficulté encore une fois. Il faudra partager un défi, un circuit de 5 km. Donc, il faut aussi au préalable avoir réussi les défis numéro 8 et 9. Donc, vous avez déjà posté vos trajets là, dans les deux. Si vous voulez gagner là, la chance, une autre chance dans le tirage pour le défi numéro 10. Et le défi numéro 11, la ligne d'arrivée. Terminer une paire de chaussettes. Donc, à ce moment-là, quand vous terminez la paire de chaussettes, vous postez dans le défi numéro 11 avec votre paire de chaussettes portée, donc dans vos pieds. Puis, en même temps, si vous avez terminé une deuxième chaussette, vous êtes aussi admissible là, à la chance au tirage à chaque fois qu'on termine la chaussette, là, qui était un autre des défis précédents. Donc, ça conclut là, pour la liste des défis. Puis, une fois par semaine, le dimanche, je vais faire un update de tableau des progrès. Donc, je vais tout vous rentrer là, dans un tableau de progrès. Vous allez pouvoir suivre là, comment ça avance dans cette petite compétition-là. Puis, il va y avoir plusieurs prix, donc pas juste un. Il y a beaucoup de chances de gagner là, les prix, mais il y a aussi beaucoup de prix. Donc, à ce moment-là, il y a plus de chances que vous gagnez. Il va y avoir 2 de mes chandails imprimés là, avec des dessins de tricot. Il va y avoir des scrunchies sur mesure, donc des choux pour les cheveux, là, des choux Gotwitch Designs. Et il va y avoir aussi des patrons à faire tirer, de la laine à chaussettes non traitée, de la laine à chaussettes superwash. Puis je veux aussi vous laisser la chance de décider les 2 derniers prix. Donc je voudrais que vous me proposiez là dans le chat des artisans que vous aimeriez voir là offrir des prix ou que ce soit moi qui leur achète là sans aucun problème là. Donc vous choisissez vos artisans préférés que vous voudriez voir là avoir un prix de eux finalement, puis vous le partagez dans le chat. Donc le patron, vous pouvez le trouver sur mon site web, vous pouvez le trouver sur Ravelry. Puis le lien pour aller sur le Discord, c'est dans la description, là, ça va être le premier lien le plus clair là, pour que vous puissiez vous rendre au bon endroit. Et le CAL se déroulera du 1er août au 15 septembre, mais j'ouvrirai quand même là, le groupe chat un petit peu avant la date pour que vous puissiez là, échanger sur les laines que vous allez utiliser, pour que vous puissiez vous présenter, etc., là, que vous puissiez prendre connaissance de tout ce que je vous ai dit, puis à vous l'avoir en visuel aussi, là, pour pas que... Tu sais, j'ai dit ben des affaires, fait que ça se peut que ça rentre par une oreille puis que ça ressorte par l'autre. Fait que vous regardez dans le chat c'est quoi les défis, c'est quoi les règlements. Vous allez avoir tout ça qui est disponible à cet endroit-là. Puis c'est pas mal ça pour le CAL Knitwalker. Donc je suis très très contente de venir vous présenter ça aujourd'hui. Là, c'est un CAL que je pensais faire depuis un bon moment déjà. Ça fait un bout que le patron y est sorti. Puis je trouvais que un CAL tricot marche. C'était une bonne façon d'inciter les gens à prendre des bonnes habitudes de vie tout en tricotant, là, ce qui est, en tout cas pour moi, ma passion. Fait que je vous invite là, à vous joindre à moi dans le chat Gotwitch Design pour le CAL Knitwalker. Et dernière petite chose avant de partir, je voulais vous dire merci. Parce que on atteint les 1000 abonnés sur la chaîne YouTube, puis ça me remplit de bonheur. Donc je vais faire le giveaway. Celui qui a été annoncé là, dans un des épisodes précédents. Là, donc je suis vraiment super contente. Dans les commentaires, pour pouvoir participer,
J'aimerais que vous m'écriviez si vous avez déjà fait du tricot marche. Si oui, est-ce que c'était en chaussette? Qu'est-ce que vous avez tricoté en tricot marche? Est-ce que vous avez déjà essayé de tricoter sans regarder? Partagez-moi votre expérience par rapport à ça, là. En tout cas, moi, je trouverais ça mal le fun à savoir. Et le prix pour le giveaway, ça va être un chandail de votre grandeur, là, bien sûr. Là, on regardera ensemble. Donc, un chandail de votre choix imprimé. Donc, un chandail en coton, là, il est super durable. J'en ai pas apporté avec moi, là, mais vous pouvez les voir sur les réseaux sociaux. Puis, j'ajouterai des photos là, dans l'écran pour que vous puissiez voir là, ce que vous aurez la chance de gagner. Et c'est ça, dans le fond, vous choisissez le modèle de votre choix, puis vous choisissez la grandeur de votre choix aussi. Fait que vous avez quand même une bonne panoplie là, de sélection là, pour vous parmi mes designs de chandail imprimés. Fait que écrivez-moi en commentaire pour le giveaway si vous avez de l'expérience avec le tricot marche, si oui, comment ça s'est passé pour vous, est-ce que c'était avec une chaussette, est-ce que c'était juste tricoté sans regarder. Dans tous les cas, j'attends vos commentaires avec impatience, puis je vous attends aussi là, sur le Discord pour tricoter avec vous les chaussettes Nettoie le cœur. Donc, on se revoit bientôt. Bye!